Allez, allongé sur le dos en position Shavasana, on ouvre les bras, on ouvre les jambes, paume de main vers le ciel. Sur une inspiration, on va tendre les jambes, pointer les pieds, on contracte les muscles des jambes, on tend, tend, tend. Expire, on relâche. Inspire, on contracte les muscles des fessiers. Expire, on relâche. Inspire, on absorbe les omoplates, on soulève la poitrine. Expire, on relâche. Inspire, on ferme fort les poings. On tire les bras, les épaules vers les pieds. Expire, on relâche. Inspire, on contracte les muscles du visage dans le nez. On ouvre la bouche, on tire la langue, on expire fort. Sur une inspiration, on plaque le bas du dos au sol. Expire, on relâche. On peut tourner la tête à droite. On revient dans l'axe. On peut tourner la tête à gauche. On revient dans l'axe. On ramène l'attention sur sa respiration. On sent l'abdomen qui se soulève. Homme 1, homme 2, homme 3. Expire, l'abdomen rentre. Homme 1, homme 2, homme 3. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6. Chaque expire, on relâche les tensions, on sent le corps qui s'enfonce dans le tapis. Inspire, le corps crée de l'espace. Sur une inspiration, on pourra ramener les bras au-dessus de la tête, étirer son corps. Expire, on relâche. Et on pourra rouler du côté droit pour venir se mettre dans la position assise. On va commencer par faire 3 fois le summum pour ceux qui veulent. Les yeux fermés, le dos droit, les épaules relâchées. On inspire confortablement. On expire profondément. Inspire. Respirez confortablement quelques instants. Et on va commencer notre séance par Anuloma Viloma. On replie l'index et le majeur de la main droite. On ramène la main au niveau du nez, au niveau de la main gauche. On joint le pouce et l'index.
Et on laisse la main sur le genou. On va inspirer des 2 narines. Expirer des 2 narines. On bouche la narine droite avec le pouce. On inspire de la narine gauche en 1, en 2, en 3, en 4. On retient la respiration. On bouche les 2 narines. Expire droit en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Inspire droit en 1, en 2, en 3, en 4. On retient la respiration. Expire gauche en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Inspire en 1, en 2, en 3, en 4. On retient sa respiration. Expire droit en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. On inspire de la narine droite en 1, en 2, 3, en 4. On bouche les 2 narines, on retient sa respiration. Expire narine gauche en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. On inspire de la narine gauche en 1, 2, en 3, en 4. On bouche les 2 narines, on retient sa respiration. Expire droit en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Inspire droit en 1, 2, en 3, en 4. On bouche les 2 narines, on retient. Expire gauche en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Inspire gauche en 1, 2, en 3, en 4. On bouche, on retient. Expire droit en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Inspire droit en 1, en 2, en 3, en 4. On bouche les 2 narines, on retient. Expire gauche en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Inspire gauche en 1, en 2, en 3, en 4. On bouche les 2 narines, on retient. Expire narine droit en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Inspire droit en 1, en 2, en 3, en 4. On retient. Expire gauche en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. On relâche, on respire confortablement. On sent l'abdomen qui se soulève à l'inspire, les côtes qui s'ouvrent et les poumons qui se remplissent. Expire, l'abdomen rentre, les côtes se referment, les poumons se vident.
Inspire, l'abdomen se soulève. Les côtes s'ouvrent, les poumons se remplissent. Expire, l'abdomen rentre, les côtes se referment, les poumons se... Et on pourra venir s'allonger sur le dos en position Shavasana. Allongé sur le dos, jambes écartées, bras écartés, paume de main vers le ciel. On ramène l'attention sur la respiration abdominale. On sent l'abdomen qui se soulève à l'inspire. Et on sent l'abdomen qui rentre à l'expire. Gardez les yeux fermés, relâchez les tensions, relâchez le corps dans le tapis à l'expire. Et observez, sentez le corps qui crée de l'espace, qui remplit les espaces à l'inspire. Inspire, on ramènera les bras au-dessus de la tête. On va étirer son corps, pointer les pieds vers l'avant, tirer les bras. Expire, on relâche. On ramène les bras le long du corps. On va replier la jambe gauche. Si vous avez une sangle ou un foulard, pour ceux qui sont arrivés après, récupérez une sangle ou un foulard pour pouvoir l'utiliser, passer sous le pied. Donc on est allongé sur le dos, la jambe gauche repliée, le pied à plat au sol. On allonge la nuque sur le sol, on ramène légèrement le menton vers la poitrine. Dans un premier temps, on laisse les deux bras le long du corps, paume de main vers le sol. On pousse le talon, on fléchit les orteils vers le visage. À l'inspire, on soulève la jambe. Expire, on redescend. Inspire, je pousse sur le talon, je fléchis les orteils, je soulève la jambe. Expire, je redescends. Inspire, on monte. Expire, on descend. 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 Et on va prendre sa sangle. Inspire, on soulève la jambe. Et on viendra passer sa sangle au niveau du pied, sous le pied. Mettez bien la sangle au milieu du pied pour pouvoir continuer à fléchir les orteils. Si vous mettez la sangle trop près des orteils, vous allez tirer sur les tendons et du coup les orteils vont venir se mettre à plat. Essayez de travailler jambes tendues si vous le pouvez. C'est pas grave si vous ne pouvez pas, vous pliez légèrement la jambe. Laissez la jambe environ à 90 degrés. N'essayez pas d'aller plus loin dans un premier temps. Allongez bien la nuque, ramenez le menton sur la poitrine. Essayez de sentir, là, avec la sangle, vous poussez la jambe dans le sol, comme si vous vouliez rentrer l'os du fémur là, dans son articulation. Poussez sur le talon, continuez à fléchir les orteils. Observez les sensations, laissez la respiration faire le travail dans le corps. Juste observateur. On observe le relâchement à l'arrière du genou droit. Laissez pas vos coudes au sol. Vous êtes venu chercher la sangle un petit peu plus haut. Vous avez les bras légèrement tendus. Ne tirez pas trop sur les bras. Laissez juste le poids des bras mettre en tension la jambe. Maintenant, si vous vous sentez à l'aise, que vous voulez aller un petit peu plus loin, juste pensez, vous pouvez juste écarter les coudes vers l'extérieur et en écartant les coudes vers l'extérieur, vous allez sentir la jambe qui vient se rapprocher du visage. Restez dans une zone de confort, observez les sensations, n'allez pas trop loin. Observez la respiration. Si vous avez une respiration qui reste stable, confortable, fluide, c'est que vous n'allez pas trop loin. Si vous commencez à saccader votre respiration et vous sentez de la douleur avec la jambe qui tremble, relâchez un peu. Et si vous vous sentez toujours à l'aise, maintenant, cette jambe,
gauche, venez là, allongez sur le sol. Ne laissez pas le pied s'ouvrir vers l'extérieur, gardez le pied et la cuisse roulée vers l'intérieur. Et tout doucement, dans l'expire, on va relâcher la sangle et ramener le genou sur la poitrine. Pressez le genou sur la poitrine. Respirez confortablement. Et doucement, on viendra allonger la jambe droite. Observez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Et on va faire l'exercice de l'autre côté. On replie la jambe droite, on met le pied à plat au sol. On allonge les deux bras le long du corps, paume de main vers le sol. On allonge la nuque, le menton rentré. Inspire, on pousse sur le talon de la jambe gauche, on fléchit les orteils. On relève la jambe à l'inspire. On descend à l'expire. Inspire, je monte. Expire, je descends. Inspire, je monte. Expire, je descends. Inspire, je monte. Expire, je descends. Inspire, on monte. Expire. Inspire, je monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. Et cette fois, inspire, on monte, on attrape sa jambe avec sa sangle. On reste à 90 degrés, on pousse sur le talon, on fléchit les orteils, on vient chercher sa sangle. Les coudes ne sont pas au sol, on laisse le poids des bras mettre de la tension dans la jambe. On respire confortablement, on devient complètement observateur de la respiration. Observateur des sensations. Observez le relâchement à l'arrière du genou gauche. Doucement, si on veut aller plus loin, on écarte les coudes vers l'extérieur et on sent sa jambe qui remonte un petit peu plus vers le visage. On reste dans une zone de confort, on accepte les possibilités de son corps, on ne va pas trop loin. On allonge doucement la jambe droite. Si c'est trop intense, on garde la jambe droite pliée. Pensez au niveau de la jambe droite, hein, laissez pas le pied s'ouvrir vers l'extérieur, on garde le pied et la cuisse roulée vers l'intérieur. Et doucement, on va relâcher la sangle, ramener le genou sur la poitrine, presser le genou gauche sur la poitrine.
Et on va venir doucement rallonger la jambe gauche. On prend quelques instants pour observer les sensations dans les zones qui ont travaillé. Sur une inspiration, on ramènera les deux bras à l'arrière de la tête. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous pouvez rester dans cette position. Si vous avez des problèmes au niveau des épaules, gardez les bras le long du corps ou les bras en croix. On va venir replier les deux genoux sur la poitrine. Et dans l'inspiration, on va ramener les bras et en même temps tendre les jambes. Et dans l'expire, on ramène les bras vers l'arrière et on plie les genoux vers la poitrine. Inspire, on tend, on ramène les bras. Expire, on ramène les genoux, on ramène les bras vers l'arrière. Inspire, on tend. Expire, on revient. Inspire, on tend. Expire, on revient. On va prendre une inspire dans la position. Et on va faire l'inverse. Dans l'expire, on tend les jambes, on ramène les bras. Et dans l'inspiration, on ramène les genoux, on ramène les bras vers l'arrière. Expire, on tend les jambes. Inspire, on revient. Expire, on tend. Inspire, on revient. Et pour ceux qui se sentent à l'aise, on va venir tendre les jambes dans l'inspire, dans l'expire, ramener les bras et on tient la position quelques instants. Poussez sur les talons, fléchissez les orteils. Expire, on ramène les genoux sur la poitrine. On vient déposer une main sur chaque genou. À l'expire, on presse légèrement les genoux pour vider l'air des poumons. À l'inspire, on relâche légèrement pour laisser l'air rentrer. Apanasana. Expire, on vide l'air des poumons en pressant les genoux. Inspire, on laisse rentrer l'air. Expire, on presse. Inspire, on relâche. Expire, on presse. Inspire, on relâche. Expire, on presse. Inspire, on relâche. Avec un genou sur chaque main, on va laisser le poids des mains venir tirer les genoux de chaque côté. On laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. On a les mains posées sur les genoux. Ne tirez pas sur les genoux avec les mains. Laissez juste le poids des mains pousser les genoux vers le sol. On respire dans la posture confortablement quelques instants. On va laisser les coudes se poser au sol et placer les mains sous les genoux ou venir attraper, mettre la main dans le creux du pied. Juste pour soutenir les jambes, afin de ne pas se faire mal et de ne pas couper la circulation dans la jambe, laisser trop d'ouverture au niveau du pli de pied. On va commencer par inspirer, pousser sur le talon, fléchir les orteils de la jambe droite, comme si on voulait venir tendre la jambe droite. Laissez pas la cuisse repartir, gardez les genoux sur la même ligne.
Donc, inspire, je tends la jambe. C'est pas grave si la jambe ne se tend pas, qu'on garde la jambe légèrement pliée. Allez jusqu'au bout de vos possibilités et revenez sur l'expire. On reste sur le côté droit d'abord. Inspire, on pousse sur le talon, on fléchit les orteils. Expire, on revient. Inspire, on tend, on pousse sur le talon, on fléchit les orteils. Expire, on revient. Souvent la tendance, quand je tends, je sens ma cuisse qui repart vers le bas. Donc je corrige ce mouvement, je maintiens ma cuisse et c'est pas grave si la jambe ne se tend pas au maximum. Inspire, je tends. Expire, je reviens. Et on va passer côté gauche. Inspire, on fait la même chose, on pousse sur le talon, on fléchit les orteils. Expire, on revient. Inspire, je pousse sur le talon, je fléchis les orteils, la jambe se tend. Expire, je reviens. Inspire, on tend. Expire, on revient. Inspire, on tend. Expire, on revient. Inspire, on tend. Expire. Et on va le faire les deux jambes en même temps cette fois. Inspire, je tends. Expire, je reviens. Inspire, je tends. Expire. Inspire, on tend. Expire, on revient. Inspire, on tend. Expire. Et une dernière fois, si je me sens à l'aise, dans l'inspire, je tends et je tiens la posture quelques respirations. Expire, on revient, on ramène les genoux ensemble, on presse à l'expire. Inspire, on relâche. Expire, je presse les genoux. Inspire, on relâche. Expire, on presse les genoux. Inspire, on relâche. On repose les pieds à plat au sol. Écartez légèrement les pieds, laissez les genoux l'un contre l'autre. De cette manière, écartez les pieds environ la largeur du tapis, peut-être un petit peu moins. Les deux genoux qui reviennent en contact l'un contre l'autre. Et vous allez sentir, vous allez créer de l'espace dans le bas du dos, relâchez le bas du dos. Respirez confortablement. Donc là, l'intérêt à faire ces exercices allongés sur le dos, on travaille tout l'arrière des jambes, mais en se protégeant le dos. On a le dos complètement à plat, donc on ne peut pas arrondir le dos et venir tirer sur les lombaires. Juste accepter les possibilités du corps quand vous tendez vos jambes. N'allez pas trop loin dans l'effort. Choisissez plutôt d'observer les sensations, de rester vraiment avec la respiration. C'est la respiration qui donne le mouvement. On va ramener les pieds ensemble. On va venir passer le genou droit au-dessus du genou gauche. Et sur une inspiration, on ramène les genoux sur la poitrine en passant par l'extérieur. On vient attraper le genou gauche si on peut. Une fois si la tête s'est soulevée, on revient poser la colonne vertébrale, on allonge la nuque, on garde le menton rentré. Et tout doucement, on ramène les genoux vers la poitrine. Vous allez sentir un étirement normalement dans le fessier droit. Gardez la pression, respirez confortablement. On relâche tout doucement dans l'expire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, on passe le genou gauche au-dessus du genou droit. On ramène les deux genoux sur la poitrine. En passant par l'extérieur, je viens attraper mon genou droit. Je presse les genoux, je rallonge la colonne vertébrale. Je ramène le menton pour allonger la nuque.
Je sens l'étirement cette fois dans le fessier gauche. Je respire confortablement. Expire, on relâche. On écarte les pieds, la largeur du bassin environ. Les pieds à plat, les mains à plat au sol, pardon, les bras le long du corps. Je rapproche un petit peu plus les talons des fessiers. Je vais inspirer, ramener les bras au-dessus de la tête. Je garde les bras à l'arrière du corps. Pareil, si j'ai des problèmes aux épaules, on pense, on peut garder les bras, ramener les bras le long du corps. On peut faire aussi les bras le long du corps comme de main vers le sol. Je vais inspirer, pousser les hanches vers le ciel, sentir la colonne vertébrale qui soulève vertèbre par vertèbre. Expire, je redépose la colonne, le coccyx. Fin d'expire, fin de mouvement. Début d'inspire, le coccyx se soulève, la colonne vertébrale se soulève, vertèbre par vertèbre. Je pousse sur les pieds. Et expire, la colonne vertébrale se repose, le coccyx se repose. Je garde le menton rentré et je repars à l'inspire. Je monte. Expire, je descends. Inspire, je monte. Expire, je descends. Et cette fois, inspire, je monte. Je tiens la posture. J'expire. Profond inspire dans la posture. Expire, je redescends. Inspire, on monte. On reste dans la posture, une respiration complète. Expire. Inspire. Expire, je redescends. Et une dernière fois. Inspire, on monte. Expire. Profonde inspiration. Légère rétention, poumon plein. Et expire, je redescends. Je ramène les genoux sur la poitrine. Je ramène les mains sur les genoux. Je presse les genoux à l'expire. Je relâche à l'inspire. Je presse les genoux à l'expire. Je relâche à l'inspire. Je presse les genoux à l'expire. Je relâche à l'inspire. Je garde les genoux sur la poitrine. Bras en croix. Et tout doucement, à l'expire, je laisse tomber les genoux côté droit. Si c'est trop intense, je peux mettre une brique, un coussin sous mes genoux pour soutenir un petit peu la hauteur. Ou je peux retenir légèrement avec ma main si je n'ai pas de coussin ou de main. Sinon, je laisse tomber les genoux sur le sol. Légère torsion vertébrale. Observez les sensations. Si c'est trop inconfortable, n'hésitez pas à ressortir de la posture. Je garde la tête dans l'axe dans un premier temps
Et j'essaye d'avoir les épaules en contact avec le sol. Si je n'ai pas les épaules en contact, si je sens que j'ai l'épaule gauche qui se soulève trop, c'est qu'il faut que je remonte peut-être un petit peu les genoux. Ok? Et donc, j'ai besoin d'un support. Si vraiment je me sens à l'aise, je peux tendre les jambes, pousser sur les talons, fléchissez les orteils en tendant les jambes. Et vraiment, dans un dernier temps, si j'ai les épaules au sol et que tout va bien, je peux tourner légèrement la tête pour venir regarder vers la main gauche. Attention, si vous avez trop de tension dans la nuque, ramenez la tête dans l'axe. Pour ressortir de la posture, je ramène d'abord la tête, je replie les genoux si j'avais tendu les jambes, et dans une inspiration, je ramène les genoux dans l'axe. J'attrape les genoux avec les mains, et dans une expiration, je ramène la tête aux genoux. Je redépose la colonne vertébrale, j'ouvre les bras à nouveau, et dans l'expire, cette fois, je descendrai côté gauche. Attention, si vous avez des contre-indications pour la tension vertébrale, en fonction de votre dos. Si je me sens à l'aise, je tends les jambes. Si je sens que j'ai bien les deux épaules au niveau du sol, je peux venir regarder du côté de ma main droite cette fois. Pensez à aller toujours étape par étape, observer les sensations. Si vous sentez que d'un coup l'étape suivante crée trop de tension dans le corps, revenez à l'étape précédente. Écoutez votre corps, observez votre respiration. Ne rentrez pas dans le mental qui veut vous faire aller plus loin. Acceptez vos possibilités. On ramènera la tête dans l'axe d'abord. On replie les jambes si on avait tendu les jambes. Inspire, on revient, on ramène les genoux dans l'axe. On attrape les genoux. Expire, je presse, je relève la tête aux genoux. Et je viens reposer les jambes au sol. J'allonge les jambes. J'ouvre les bras, position Shavasana quelques instants. Inspire, on ramènera les bras au-dessus de la tête. On étire son corps, on pointe les pieds. Expire, on relâche, on ramène les bras le long du corps. Et on pourra venir rouler du côté droit pour venir se mettre dans la position assise. Les jambes tendues. Si vous sentez que vous avez le dos arrondi, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fessiers, une brique, rouler votre tapis pour redresser un petit peu le bas du dos. On peut avoir le dos un petit peu arrondi quand on est assis, là, comme ça. Si je viens mettre un support sous les fessiers, je ne vais pas à l'arrière de mon support, plutôt vers l'avant. Automatiquement, je vais avoir le dos naturellement plus droit sans forcer. Ça va éviter des tensions au niveau du dos. On a les jambes tendues, on pousse sur les talons, on fléchit les orteils. Inspire, on tire les bras vers le ciel. On va faire Paschimottanasana, la pince en avant assise. Expire, je garde le dos droit, les bras aux oreilles dans un premier temps. Je vais au maximum des possibilités, je sens les tensions à l'intérieur. Et je relâche les bras. Peu importe où tombent les bras, les pieds, les chevilles, les genoux, ça n'a pas trop d'importance. Je vais essayer de creuser au maximum le dos, comme si je voulais creuser le dos. Mon dos va venir se remettre à plat, ça va intensifier un peu à l'arrière des jambes. Mais du coup, je me protège le dos, le dos bien droit, toujours penser à son dos.
et je regarde devant moi, je tiens la posture. Si vraiment je sens que je suis complètement trop arrondi comme ça, hein, avec la tension dans la nuque, j'hésite pas à replier les genoux pour venir étaler les côtes contre les cuisses, hein, afin de protéger mon dos. Et après, petit à petit, je pousserai mes talons vers l'avant. Et le repère, c'est d'avoir les côtes en contact avec les cuisses. Ok. Là, dans cette posture, je me fais pas mal au dos et je sens, j'étire l'arrière des jambes, j'étire les ischio-jambiers. Si j'ai tendu les jambes, que j'en suis à cette étape avec le dos droit, si je veux aller plus loin, j'ai la possibilité dans une inspiration de creuser le dos et dans l'expire de plonger un petit peu plus. Attention, si vous sentez que vous tirez dans le dos, il y a un problème dans votre posture, pliez les genoux. Respirez confortablement dans la posture. Si vous avez les jambes tendues, pensez à bien activer les cuisses contre les fémurs. Contractez vos cuisses, ça va permettre aux ischio-jambiers de se relâcher. Pour ressortir de la posture, je ramène les bras aux oreilles, inspire, je redresse, et expire, je relâche. Je vais venir me mettre debout. Pour une posture d'équilibre, on va faire la posture de l'arbre. Donc, posture de l'arbre, plusieurs étapes. Ça peut être, dans un premier temps, on va mettre l'appui sur la jambe gauche. La cuisse gauche est bien active, bien contractée, on sent la rotule qui remonte. J'ai le bassin dans l'axe. Ça peut être le talon contre la cheville, tout simplement. Ça peut être le pied sur le mollet, l'intérieur du pied sur le mollet. Ou alors, ça peut être plus haut, je viens chercher l'intérieur de la cuisse avec mon pied droit. Par contre, je ne m'appuie pas sur mon genou pour ne pas pousser l'articulation du genou vers l'extérieur. Ce n'est pas grave si je ne monte pas jusqu'en haut de la cuisse. Ok, vous pouvez mettre votre pied sur le talon ou sur la cheville. L'intérêt, c'est de pouvoir tenir un maximum de temps quand même sur cette jambe d'appui pour renforcer l'arche du pied. Ensuite, peu importe où j'ai mis mon pied, je peux ramener les mains en position namasté sur la poitrine, pousser légèrement sur les mains pour sentir que les épaules repartent vers l'arrière et qu'on absorbe les omoplates. On ouvre légèrement la cage thoracique. On peut rajouter à ça une contraction du périnée, creuser l'abdomen comme une cuillère et ramener légèrement le menton sur la poitrine. C'est les bandhas, donc Muladhara Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Contraction des poings, on referme pardon. On vient contracter ces points énergétiques pour verrouiller l'énergie à l'intérieur, ce qui va nous donner un alignement vertical. On va sentir qu'avec ces bandhas, on va sentir le buste qui s'étire vers le ciel. On va sentir aussi cette jambe qui s'ancre dans le sol. La posture de l'arbre, on pousse en dessous de la ligne des fessiers, l'énergie qui s'ancre dans le sol. Au-dessus de la ligne des fessiers, c'est la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. Et inspire, je ramène les bras vers le ciel. Tout doucement, expire, je reviens en position namasté. Je repose la jambe au sol et je me mets en position Tadasana quelques instants. Bord extérieur des pieds parallèles. Les cuisses sont actives. Je contracte légèrement les muscles des fessiers. Je pousse le sternum vers le cœur. Le sternum vers le ciel, pardon. Je pousse la pointe des omoplates vers le cœur pour ouvrir la cage thoracique. Les épaules repartent vers le bas et vers l'arrière. Ils sont relâchés. Les bras le long du corps. Je ferme les yeux. Je respire quelques instants. Et je vais ramener l'appui sur la jambe droite cette fois, cuisse bien active. Je viens chercher mon talon, mon mollet ou bien l'intérieur de la cuisse. Faites attention si vous venez chercher l'intérieur de la cuisse. Vérifiez que votre bassin
et votre buste soit bien dans l'axe. On peut avoir la tendance à faire tourner le bassin vers la gauche ou vers la droite selon sur quelle jambe d'appui on est. On ramène les mains en position namasté. Contraction du périnée, on creuse l'abdomen comme une cuillère. On ramène le menton sur la poitrine. Inspire, on tire les bras vers le ciel. On ramène les mains en position namasté. On repose la jambe au sol. On viendra ouvrir les jambes. Les talons sont sur la même ligne. On va garder la main gauche sur la hanche gauche. Inspire, je ramène le bras contre l'oreille, le bras droit, pardon. Je vais mettre l'attention sur le petit doigt côté droit. Et nouvelle inspiration, je tire la ligne du petit doigt vers le ciel. Je sens au niveau du côté droit du corps, là, l'étirement qui s'intensifie. J'ai les cuisses bien contractées. Et dans une nouvelle inspiration, je pars vers la gauche. J'étire la ligne du petit doigt à nouveau. Je ne viens pas complètement m'arrondir comme ça. Je cherche l'étirement latéral. Essayez de faire une même ligne en partant du pied droit jusqu'au petit doigt. Je respire dans la posture. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, je relâche. Je vais faire la même chose côté gauche. Je ramène le bras gauche au niveau de l'oreille gauche. Je ramène l'attention sur le petit doigt. J'étire la ligne du petit doigt gauche. J'intensifie l'étirement. Nouvelle inspiration. Je pars côté droit. Les cuisses sont bien actives. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, je relâche. Et je pourrais venir m'allonger sur le dos pour la relaxation finale. N'hésitez pas à prendre une petite couverture si vous avez une couverture. Même s'il ne fait pas froid dans la maison, c'est toujours agréable de sentir un petit poids en plus sur le corps. Donc on est en position Shavasana, allongé sur le dos. Dans un premier temps, sur une inspiration, on va tendre les deux jambes, pointer les pieds, on tend fortement. On tend, on contracte tous les muscles. Expire, on relâche. Inspire, on contracte les muscles des fessiers. On contracte, on tend. Expire, on relâche. Inspire, on plaque le bas du dos au sol. On contracte le périnée. Expire, on relâche. Inspire, on absorbe les omoplates. On soulève la poitrine. On tend. On plaque les épaules au sol. Expire, on relâche. Inspire, on ferme fort les poings. On tire les épaules vers les pieds. Expire. Inspire, on ramène les épaules vers les oreilles. On écarte les doigts. Expire, on relâche. Inspire, je contracte les muscles du visage dans le nez. On ouvre la bouche, on tire la langue, on expire fort. On peut tourner la tête à droite. On revient dans l'axe. On tourne la tête à gauche. On revient dans l'axe. On ramène l'attention sur la respiration. Quelques instants. On va déplacer son attention au niveau des pieds et on va se répéter mentalement, je détends mes pieds, je détends mes pieds sont détendus. Je déplace mon attention et je me répète mentalement, je détends mes chevilles, mes mollets, mes genoux.
Je détends mes chevilles, je détends mes mollets, je détends mes genoux. Mes chevilles, mes mollets, mes genoux sont détendus. Je détends mes cuisses. Je détends le haut des cuisses. Je détends l'arrière des cuisses. Je détends mes cuisses. Mes cuisses sont détendues. Je détends mon bassin, je détends mes fessiers. Je détends mon bassin, je détends mes fessiers. Mon bassin, mes fessiers sont détendus. Je détends mon ventre, je détends mes côtes, je détends ma poitrine. Je détends mon ventre, je détends mes côtes, je détends ma poitrine. Mon ventre, mes côtes, ma poitrine détendue. Je détends le bas du dos, je détends le haut du dos, je relâche ma colonne vertébrale. Je détends le dos, je relâche ma colonne vertébrale. Mon dos est détendu, ma colonne vertébrale relâchée. Je détends mes mains, je détends mes bras, je détends mes épaules. Je détends mes mains, je détends mes bras, je détends mes épaules. Mes mains, mes bras, mes épaules sont détendues. Je détends mon cou, je détends ma nuque. Je détends mon cou, je détends ma nuque. Mon cou, ma nuque détendue. Je détends mon visage. Je relâche la mâchoire, le menton, la bouche, les muscles autour de la bouche. Je détends mes joues, je détends mes pommettes. Je détends mon nez, mes yeux, les sourcils. L'espace entre les sourcils est détendu. Le front, la région des tempes, les oreilles. Mon visage tout entier est détendu. Je détends le crâne, le haut du crâne, je détends l'arrière du crâne. Mon crâne est détendu. Je détends mon cerveau. Je relâche l'hémisphère gauche du cerveau. Je relâche l'hémisphère droit du cerveau. Je détends l'arrière du cerveau. Mon cerveau est détendu. Mon corps tout entier
est complètement détendu, complètement relâché. Je relâche le mental. Je relâche le mental. Et je peux visualiser un lac, une atmosphère calme, paisible, une eau claire, sans mouvement, une surface nette. Et ce lac, c'est ma conscience, mon mental complètement stable, équilibré, détendu. Complètement détendu. Oh. Doucement, on reprend contact avec sa respiration. On reprend contact avec les sensations. On peut doucement bouger les mains, les bras, les jambes. Et sur une inspiration, on pourra ramener les bras au-dessus de la tête, étirer son corps, relâcher, ramener les bras dans l'expire et venir rouler du côté droit pour venir se mettre dans la position assise. Gardez les yeux fermés, l'attention portée dans le corps quelques instants. Observez cette qualité d'attention, la qualité de la stabilité du mental après la séance. Le dos bien droit, les épaules relâchées. On va faire 3 fois le son pour ceux qui veulent, le chant de mantra pour terminer la séance. On inspire confortablement. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Bhutvarukamiva Bandhanan Mrityo Mokshyamamrita. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Bhutvarukamiva Bandhanan Mrityo Mokshyamamrita. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Bhutvarukamiva Bandhanan Mrityo Mokshyamamrita. Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Nirahamaya, Sarve Bhadrani Vasyantu Makashitu Kabhave, Asatoma Satkamaya,
Tamasoma Jyotirgamaya Vrityoma Amritam Gamaya Om Purnamada Purnamida Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Pe 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 Om Guru Guru Sadguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Guru Guru Shri Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Om Guru Shri. Et merci d'avoir participé au cours.